Ça. Très content de vous savoir nombreux branchés sur OLE Télévision, OLE FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et bienvenue dans votre émission chronique de la semaine sur ce plateau de OLE Télévision. Pour ensemble l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin à Washington. Les États-Unis qui se portent comme le parrain de cet accord qui marque une nouvelle histoire telle que le dit la ministre des Affaires étrangères. Sur ce plateau, nous avons Aristote Badiaoui, DG OLE News.net, groupe OLE en général, avec qui nous allons décrypter ce sujet très important pour la vie sécuritaire de la RDC et même la vie économique dans l'ensemble. M. Aristote Badiaoui, bienvenue dans ce plateau. Oui, bonjour à nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent sur OLE FM et OLE TV. Nous sommes là, qu'ils soient toujours attachés pour avoir des analyses dans leur émission chronique de la semaine, dont tout le monde est bienvenu. Très bien, merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. En tout cas, la RDC est à la quête d'une paix durable depuis plus de 30 ans dans l'Est de la RDC. Vous le savez, nous avons entamé plusieurs processus, dont celui de Luanda, Nairobi, à Doha, et maintenant un nouvel accord a été signé là-bas à Washington avec le Rwanda. Qu'est-ce que vous espérez de cet accord? Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord avant qu'on entre dans le vif du sujet? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cet accord entre Kinshasa et Kigali? En vrai, cet accord, M. Kibaka, si nous pouvons le dire, l'idée générale est bonne parce que ça veut mettre tout le monde d'accord et avec l'objectif de la paix. Mais cependant, dedans, il y a quelques lacunes que nous ne cessons de déplorer, entre autres, qui s'avéraient être un peu gagnants, puisque nous, par rapport au Rwanda, c'est nous qui avons souffert pendant 30 ans, mais c'est elle qui va quand même passer là. Donc jusqu'aujourd'hui, nous souffrons. Nous avons commencé à souffrir il y a 30 ans. Moi, je n'étais pas encore né, mais jusqu'aujourd'hui, à cet âge-ci, on continue encore à souffrir. Quand on regarde que sur le Rwanda, qui s'avérait être gagnant, parce que ça se dit, ça se voit clairement. Hier, le président Paul Kagame, le président rwandais, a fait une meeting ou une conférence de presse, je ne sais plus, où il s'est vanté en critiquant Kinshasa de tout le monde. Sinon, si c'était lui, le perdant n'allait pas le faire. Comme il le fait, il se montre que c'est lui le gagnant. Mais cependant, il y a encore un deuxième point, ou je dirais quoi, une deuxième session pour moi. Je dirais que l'accord de Doha qui viendra peut-être mettre tout le monde d'accord. Mais jusque-là, il y a un souci qui est encore dans cet accord, c'est la position du retrait des hommes de Paul Kagame dans l'Est de notre pays. C'est bien évidemment le vif de notre sujet. Nous voulons un peu entrer là-bas en détail. J'aimerais donner un peu mon analyse par rapport à ça. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait plus dire qui agresse qui. Vous voyez, avec la logique où le Rwanda nous demande le démantèlement de FDLR pour que ces forces se retirent de la RDC. Voyez-vous, on ne sait plus qui accuse qui. Parce que c'est nous qui avons accusé le Rwanda, c'est nous qui demandons le retrait immédiat, voyez, des troupes rwandaises, et en même temps le Rwanda nous demande de démanteler les FDLR. Supposons que nous sommes en train de fournir le FDLR pour troubler le Rwanda, et le Rwanda, à son tour, soutient le M23 pour nous mettre dans une situation compliquée. Là, maintenant, on se trouve dans la situation où on se dit qui accuse qui. Mais c'est elle qui va, pour continuer à démarrer sur la ligne que vous tracez, les M23, les FDLR et les M23, pour moi, je dirais que les M23 sont plus menaçants que les FDLR. Pourquoi? Les FDLR ne sont même pas en nombre.
ils n'ont presque plus de matériel. Et ils sont plus localisables ou je sais pas moi où, à un endroit fixe que non, c'est ici qu'on les trouvera. Mais ce n'est pas le cas pour les M23. Les M23 sont des groupes négatifs qui détruisent. Ils ont tué environ 14 000 personnes. Ils sont aujourd'hui juste pour André Goma, ils ont tué. Mais c'est ça que je vais vous dire, monsieur. Si je dis seulement 14 000 morts à Goma, c'était juste Goma. Ce n'est pas Rutshuru qui aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes en train ils sont en train de tuer chaque jour. Donc, pour moi, prétexte que les FDLR sont plus fortes ou bien qui sont encore une menace pour le Rwanda en lieu et place des M23, je dirais que même les États-Unis, le parrain, a mal fait. Je dirais ça. Pourquoi? Les FDLR ne sont presque plus une menace pour le Rwanda. Ils ont quitté leur pays, ça fait 30 ans, mais c'est Kibaka. Même si ce sont des combattants, je ne sais pas de quelle qualité. 30 ans après, ils ne s'entraînent plus. Ils ne font donc, qu'est-ce qui pourrait les motiver de revenir au Rwanda? Mais ils sont quand même actifs. Mais les activités, où est-ce qu'ils activent? Ils sont dans le territoire qui est sous contrôle de l'AFCM. Bien sûr. Alors, comme ils les ont, pourquoi ils ne les ont pas pris? Donc, comme je vous disais, vous avez avec ça, nous rentrons dans la logique rwandaise qui suppose que les FRDC soutiennent les FDLR contre le Rwanda. Non, c'est une mauvaise prétexte. C'est pourquoi je vous dis ça. Le jour où conditionner Willy Ngoma, le porte-parole des AFC et les autres, nous a présenté un prétendu, les FDLR qui leur retournaient au Rwanda, je ne voyais aucun gène là-dedans. Le plus minuscule était dans les 40, je pense 40 ou 30, des 40 ou 50 ans. Ce n'était que des vieux. Et si vous regardez bien leur tenue, ils avaient les tenues tout neufs. Ce qui veut dire, il y a eu des gens qu'on a eu à doter des tenues qu'eux, ils ont ravi peut-être, ils ont pris dans nos camps, dans nos bases, que les FRDC ont dit se retirer, pour donner à ces gens-là et dire que non, les FRDC ne les soutiennent pas. Comment on peut te faire porter des tenues, des FRDC, tenues tout neufs? Soutien au Rwanda qui joue Rwanda. Non, qu'on se le dise, le Rwanda, c'est juste que nous, peut-être, on est tombé dans leur piège en disant que non, on doit d'abord retirer. Donc, monsieur Aristote Badiaoui, vous pensez que cet accord est un piège dans lequel se trouve la RDC aujourd'hui? Mais c'est un piège, mais c'est elle qui va qu'on se le dise. Comme Madame la ministre, notre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie nous l'avait dit, il faudrait d'abord localiser et puis faire quoi? Enregistrer, enrôler. Donc, la grande question que moi personnellement, je ne sais pas si l'État les connaît, mais je ne pense pas où le trouver. Et ils sont au nombre de combien? Monsieur Yann Kibaka, même vous à la place de celui-là qu'on va prendre le papa Zonga Chibino, Ozonga la Rwanda. Ozonga la Rwanda où Paul Kagame fait régner la terreur. Où Paul Kagame les attend juste dans je ne sais pas qui c'est le côté Rwanda, la prison. Donc qui peut accepter tout ce genre de choses et puis dire que non, je veux rentrer chez moi? Non, même la communauté internationale sur ce point-là, je pense qu'ils ont fauché. Il ne fallait pas. Parce que qu'est-ce qui nous rassure que si jamais la RDC ou les FRDC réussissaient à prendre par force les FDLR et ramener au Rwanda, et ils seront traités comme tout autre démobilisé, mais comme un militaire. Mais à ce sujet, nous devons informer l'opinion publique qu'en même temps, les FDLR qui sont supposés être désarmés par la RDC et ensuite réinsérés dans la société rwandaise ont fait une déclaration. Ils ont saisi Donald Trump, le parrain, le représentant des États-Unis, parrain de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, et ils sont contre en fait la propagande que mène aujourd'hui Paul Kagame avec ses dirigeants rwandais, le régime de Kagame aujourd'hui, et demande à ce qu'il y ait un dialogue inclusif, donc qui puisse intéresser tous les Rwandais qui se mettent autour d'une table. Si nous pouvons aller dans cette logique, on peut facilement faire en sorte que les RDF, les FDLR plutôt, reviennent chez eux au moyen d'un dialogue, sans pour autant tenir les armes. Mais c'est elle qui va c'est la solution pure et simple.
vous savez, la politique ou les actions que nos pères spirituels, les pères des églises catholiques et protestantes mènent en RDC, je pense que cela devrait faire en sorte que même ceux du Rwanda s'organisent dans cette route-là. Pourquoi je dis ça? Quand les FDLR demandent que non, que le Rwanda, qu'il y ait une discussion entre Rwandais, c'est normal. Ils ne sont pas des Congolais. Il ne faut pas oublier M. Kibaka. Quand Paul Kagame veut nous faire avaler que non, pour que lui retire ses hommes, il faut que les FDLR soient désarmés, neutralisés. Sous condition. Comment il peut nous conditionner cela? Comment? Alors que ce sont des Rwandais. Et même ils ont demandé une discussion. De la même manière, lui là, M. Paul Kagame nous disait toujours que non, les M23 ce sont les problèmes, c'est les problèmes congolais, il faut que ça soit réglé entre les Congolais. Oui, nous avons accepté, nous sommes partis et nous serons d'ici quelques jours ici d'après le discours, d'après l'article que nous venons de lire, c'est Jeune Afrique. Ils ont dit que non, l'État congolais sera en discussion avec les M23. Bien sûr, ce sont des Congolais. Là, c'est côté congolais. Et alors, lui aussi, il devrait y avoir un processus pour que lui, Paul Kagame ou le gouvernement rwandais, discute avec ses frères qui sont aujourd'hui les FDLR. Parce que ce ne sont pas les Congolais. Comment leurs problèmes peuvent nous affecter, nous? C'est la question qu'on se pose. Et que nous soyons conditionnés. Donc c'est comme, je ne sais pas comment imaginer cela, que ma propre nourriture dans ma propre maison, on me dit que non, pour que je le mange, pour que je la mange, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne m'aider. Donc ça n'a pas de sens. Donc moi je dirais que M. Paul Kagame, le président rwandais, a tout intérêt de faire une discussion avec les FDLR qui sont ses frères. Ce ne sont pas des Congolais. Monsieur Paul Kagame doit normalement organiser un dialogue inclusif entre Rwandais. Nous en parlons. Et aujourd'hui, monsieur Aristote va dire oui, il y a comme une forme de bras de fer. Le Rwanda dit ne pas être prêt à se retirer, à demander à ce que ces troupes se retirent de la RDC si les FDLR ne sont pas démantelés. De notre côté aussi, les dirigeants, les officiers congolais demandent à ce que le Rwanda se retire prioritairement du territoire congolais avant le démantèlement et le désarmement, même la réinsertion des FDLR. Ne voyez-vous pas que ce bras de fer va pérenniser encore la situation d'insécurité qui se vit dans l'Est de la RDC? Oui, M. Kibaka, pour répondre à votre question, aujourd'hui nous sommes tombés sur un texte de M. Thomas Louaka, ancien ministre du Transport, ancien député, et lui aussi le président du parti, je dirais MLC ou MLP, donc je ne sais plus, il y a quelque chose comme ça, donc, qui va un peu de le même sens que l'MLC de Jean-Pierre Bemba dont il était. M. Kibaka, M. Thomas Louaka a fait ses analyses en tant que chercheur congolais, en tant qu'intellectuel. Il nous fait voir que pour démanteler les FDLR, il nous faudra du temps. 1. Déjà, le localiser. 2. Leur convaincre. Parce que sinon, ils ne sont pas convaincus. Il faudrait leur faire la guerre pour qu'ils rentrent chez eux. Parce que nous sommes des Congolais, on ne saura pas hypothéquer notre paix pour que les FDLR vivent en RDC ou bien vivent ici chez nous. Ce qui veut dire qu'il nous faudra leur chasser par force. Ce qui nous donne encore une nouvelle naissance d'une nouvelle guerre. Contre un nouvel ennemi. Donc, vous voyez, donc on commence à étendre la situation. Et pas seulement ça, mais c'est Paul Kagame cherche toujours à gagner du temps. Parce que dans l'entretemps, vous avez lu avec moi les rapports de plusieurs organisations qui nous disent que le M23 ou le Rwanda gagne plus de 800 millions par an avec cette guerre. Plus de 800 millions qui va imaginer un peu. 800 millions. Quand les rebelles gagnent 800 millions, un prétexte qui ne quand les rebelles gagnent 800 millions par an, je ne sais pas, comme disait le président burundais, c'est du miel. Ils ont trouvé du miel, comme disait notre président Laurent Désiré Kabila. Ils ont trouvé du miel ici, ils ne veulent plus partir. Oui,
Ce sont les prétextes que M. Paul Kagame cherche en disant que non, que les FDLR d'abord. Et puis il nous dit ceci dans l'accord, il précise que non, pour qu'il retire, je dis bien, les systèmes de défense qui, entre parenthèses, les M23 et tout ce qu'ils ont mis à placer au milieu, il faudra de 30 à 90 jours. Ce qui donne de 30 à 90 jours, quelque chose qui est... Le processus se fera en partie. Et puis c'est en partie. Une séquence de 30 jours. Une séquence de 30 jours. Qu'est-ce qui nous rassure que non, il est vrai dans ce qu'il dit? La priorité, la question qui tout en sachant que l'accord ne responsabilise pas ni Doha ni Washington de faire pression ni encore les facilitateurs de l'Union africaine de faire pression sur M. Paul Kagame. Donc c'est des parties passives donc, dans l'accord. Il se voit ouvert quoi. C'est lui qui va diriger et tout. Donc M. Paul Kagame cherche à gagner du temps, cherche à nous embrouiller comme on dit à Kinshasa pour que nous on puisse tomber. C'est pourquoi même vous ne voyez pas que l'affaire FDLR fait la une des médias à Kinshasa ou partout. Donc, ce n'est plus l'accord qu'on parle. On parle maintenant de l'affaire des FDLR. Donc pour lui, la condition qu'ils ont donnée. Alors que M. Yann Kibaka, ça aussi il faut qu'on se le dise. Mais c'est Thomas Louaka s'est dit indigné de voir que nous avions une victoire diplomatique sur le Rwanda ou sur les M23 et tous ses affinités. Ce qui était cette victoire, c'était la résolution 2773. 2773, c'est ça? Oui, la résolution du 21 février 2025. Oui. Votée à l'unanimité par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Messiane Kibaka, c'était notre victoire. Et c'était là que nous devrions nous baser. Qui expliquerait que le M23 devrait se retirer sans condition. Immédiatement. Donc c'était immédiat et sans condition. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça a commencé avec le ministre des Affaires étrangères rwandais qui disait que non, l'affaire des FDLR doit d'abord être réglée. Et hier, son président est venu enfoncer le marteau en disant que non, sans cela, le Rwanda se sentirait toujours menacé. Comme si c'est lui qui est à une position confort et que nous, on est à une position dont on n'arrive pas à respirer. Alors que les FDLR, comme je venais de dire, M. Yann Kibaka, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Lui, il nous a dit que non, les M23, ce sont les Congolais qu'ils discutent entre eux. Oui, nous sommes partis à Doha. Nous allons discuter avec celui-là, ceux qui sont nos frères, les M23. Mais les FDLR ne sont pas notre problème. Pourquoi c'est retirer ces mesures de défense serait notre problème? Que nous, donc ton enfant est perdu, tu me conditionnes d'aller chercher ton enfant pour toi. Non! Appelle-lui à la maison, il reviendra à la maison. Parce que lorsqu'il parle de Kinyarwanda, nous on n'entend pas. De la même façon, quand nous on parle à Lingala ou bien, je ne sais pas, à Kikongo ou à Chiluba, est-ce qu'ils attendent? Non. Pourquoi leur problème devrait nous toucher? Logiquement, nous y sommes déjà. Nous nous sommes déjà engagés dans l'accord. Nous devons suivre l'accord. Mais maintenant, est-ce que les FARDC sont en même temps de lutter contre les M23 et en même temps de lutter contre les FDLR? Aujourd'hui, c'est encore un nouveau défi qui s'annonce. En même temps, combattre AFC M23 et combattre FDLR, parce que ces forces-là ne nous laisseront pas tranquilles, parce que nous entamons, pour moi je comprends que nous entamons une nouvelle guerre. Donc à partir d'une guerre, nous en avons créé encore une autre. Parce que mettre fin aux FDLR sera encore une autre question, une question très préoccupante sur laquelle nous allons beaucoup dépenser. Et en même temps, est-ce que pendant que nous serons en train de combattre FDLR, le démanteler, est-ce que AFC et M23 vont cesser leurs hostilités dans l'Est de la RDC? C'est ça maintenant la question. Nous allons nous concentrer sur quoi au juste? Au moment où les forces rwandaises seront toujours sur notre sol, menaçant la sécurité dans l'Est de la RDC. C'est ce qui nous touche aujourd'hui. Mais c'est Kibaka, pour ne pas vous amarcher la parole, vous savez, l'ONU
venait de rendre public un rapport qui dit que le M23 ou le Rwanda a tendance à faire quoi? À annexer ou bien avait tendance d'annexer la partie est de notre pays. Mais quand nous sommes devant une telle menace, M. Yann Kibaka, que voulez-vous que nous fassions? Parce que là, on ne sait plus. Que voulez-vous que nous fassions? Parce que nous, en RDC, on n'a que ces pays ici. Je ne sais pas si eux, ils ont quoi d'autre. Parce que là, quand M. Paul Kagame nous demande de démanteler d'abord les FDLR avant que lui ou de sa bande quitte la RDC, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nous. Parce que quand on a déjà entendu cela, que le Rwanda avait l'intention d'annexion, M. Yann Kibaka, quand ils disent qu'annexer, annexer quoi? Le territoire des gens qui vivent par les M23. Mais c'est quelque part, c'est vraiment une manière de refuser. En donnant une très grande condition. Mais c'est pourquoi il sait que non, ça sera difficile pour nous de lui ramener tous les FDLR. Parce que dans l'accord, on dit qu'il y aura un suivi et puis c'est l'équipe de suivi là qui dira que non, oui, il n'y a plus les FDLR en RDC. Et si jamais il disait que non, il y a 3, ça fera quoi? Le Rwanda continuera encore à travailler. Donc on va continuer à travailler jusqu'au dernier. C'est compliqué. Moi, ma crainte est que l'ONU nous a averti que le Rwanda a l'intention. Parce qu'ils ne disent pas, il avait dit que non, avait. Mais pour moi, je ne dis pas avait, je dis a l'intention d'annexer les parties déjà occupées. Et c'est quoi l'idée? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous voulons? Qu'on puisse morceler notre pays rattaché au Rwanda? Non, je ne pense pas. Très bien, merci beaucoup Monsieur Aristote Badiaoye. Nous luttons et nous continuerons à lutter contre tout ce qui se passe là-bas dans l'Est de la RDC. Comment nous sommes menacés, nous sommes massacrés, comment les choses ne vont pas mieux pour nous, Monsieur Aristote. Votre tout dernier mot, quelques secondes avant que nous puissions achever cette émission. Oui, Monsieur Yann Kibaka, nous savons, il y a des ceux-là qui aiment la RDC. De tout cœur. Il y a des ceux-là qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient jour et nuit pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, ce n'est secret pour personne. À Kinshasa, loin de sa base électorale, Madame Grace Neema continue à sensibiliser la jeunesse sur l'amour de la patrie, où le jeune devrait se réunir pour discuter comment soutenir sa nation à travers les actions. Même si les réseaux sociaux, nous sommes libres, oui, mais quand la nation est menacée, il n'y a pas plus grande qu'une nation, mais c'est Yann Kibaka. C'est pourquoi nous la saluons là où elle est et en disant que merci beaucoup pour le soutien que vous donnez à la jeunesse congolaise. Nous serons visibles et nous ne serons pas l'ennemi nous détruire. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoye, pour vos analyses durant cette chronique de la semaine, une émission, une tranche que vous aimez tellement sur OLE TV. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de nous suivre massivement sur toutes nos plateformes qui sont affichées au bas de vos écrans. On se retrouve à la prochaine.